Cette vidéo ne comporte que du son. C'est plus pratique, non? Tu peux l'écouter n'importe où et n'importe quand. Sur le chemin du travail ou dans ta voiture. Absolument n'importe où. Allez, bonne vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je me présente Johan de la chaîne Business of Tomorrow et dans cette vidéo, on va voir comment devenir auto-entrepreneur en étant mineur. N'hésite pas à liker, commenter et t'abonner sans oublier la petite cloche pour ne rien rater si la vidéo t'a plu. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, pour pas que vous soyez perdu dans la vidéo, déjà qu'est-ce que c'est un auto-entrepreneur? Ça serait bien de commencer par là. Donc d'après l'INSE ou INSEE, je ne saurais pas vous prononcer le nom, la définition de l'auto-entrepreneur, c'est le régime de l'auto-entrepreneur s'applique depuis le 1er janvier 2009 aux personnes physiques qui créent ou possèdent déjà une entreprise individuelle pour exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale, hormis certaines activités exclues à titre principal complémentaire et dont l'entreprise individuelle remplit les conditions du régime fiscal de la micro-entreprise qui opte pour exercer en franchise de TVA. Voilà, maintenant vous savez qu'est-ce que c'est un entrepreneur, on peut commencer. Déjà, même avant de commencer, en étant auto-entrepreneur mineur, c'est à partir de 16 ans. Entre 16 ans et 18 ans, avant on peut pas. Déjà comme ça vous êtes fixé, il faut attendre 16 ans. Alors maintenant, si vous avez plus de 16 ans, il y a deux manières de devenir auto-entrepreneur. Alors la première, c'est par l'émancipation. L'émancipation, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est de être dissocié de son foyer fiscal. C'est-à-dire que vous n'êtes plus géré par vos parents et que ce qui veut dire qu'il va falloir une autorisation parentale de vos parents pour pouvoir être émancipé par un juge des tutelles. Donc si vos parents ne sont pas d'accord, déjà vous faites une croix sur devenir auto-entrepreneur en étant mineur, vous ne pourriez pas le faire. Donc déjà si vos parents sont d'accord, il y a un deuxième problème à ça. Faut savoir que vos parents, quand vous faites partie de leur foyer fiscal, certains foyers, pas tous, touchent une indemnité de l'État, c'est-à-dire une somme d'argent par mois ou par trimestre, je sais plus, je ne vais pas vous le dire parce que voilà. C'est un avantage fiscal et que peut-être vos parents en ont besoin, peut-être ils utilisent cet argent. Et donc déjà, si vous êtes dissocié de votre foyer fiscal, vos parents toucheront plus cet argent. Et donc il faut voir si peut-être votre entreprise vaut vraiment le coup, puisse gagner dans le futur assez d'argent pour pouvoir pallier à ce manque d'argent qu'il pourrait avoir. Donc déjà, si ces deux problèmes sont résolus, c'est déjà bien. Donc vous pourrez déjà peut-être ouvrir votre auto-entreprise. Alors pour le faire, je vous conseille d'aller voir la chambre du commerce et de l'industrie de votre région ou de votre département, parce qu'en étant mineur, c'est plus compliqué déjà, et qu'ils savent pas déjà, c'est très rare qu'ils voient un mineur arriver chez eux, donc voilà, déjà ils seront peut-être plus vous aiguiller que si vous le faites pas sur internet, parce que il y a plusieurs régimes d'auto-entreprise, c'est vraiment un schmilblick pas possible, donc je vous conseille d'aller voir la chambre du commerce de votre région. Ça, c'est pour la première possibilité de devenir auto-entrepreneur en temps mineur. Déjà, celle-là, elle est gratuite. Maintenant, on passe à la deuxième, qui est la création d'une EIRL. Une EIRL, c'est l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Euh, pour créer votre EIRL, il faudra déjà débourser 60 euros. Bon, c'est une petite somme. Et se référer quand même à la chambre du commerce et de l'industrie de votre région. C'est mieux parce que c'est eux qui vous diront comment faire et tout. Voilà. Sinon vous pouvez le faire sur l'auto-entrepreneur.fr ou guichet-entreprise.fr. Tous les liens sont en description. Voilà. Mais le problème, c'est que avec une EIRL, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire. Admettons, il faudra quand même être émancipé pour peut-être des fois en diriger. C'est très compliqué. Ça, pour certains cas qu'ils autorisent à posséder une EIRL en étant non émancipé. Du coup, vous avez un lien aussi dans la description avec un tableau qui pourra vous résumer ce que vous pouvez faire ou ne pas faire en étant auto-entrepreneur émancipé ou non. Voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, à vous de passer à l'action. Voilà. Moi, je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. À très bientôt.